pour cette veillée pour la paix du doyenné de Markolsheim. La date n'a pas été choisie au hasard, puisque demain, 11 novembre, dans toutes les communes de France sera commémoré l'armistice de la guerre de 14-18. Le 11 novembre, nous fêtons la fin des combats, la fin des canons qui ont craché leur feu destructeur, la fin de la terreur, de l'angoisse et de la mort violente par les armes. Si nous n'avons pas le pouvoir ici, à Schwabsheim, maintenant, de stopper toutes les guerres, nous pouvons prier pour plus de paix, plus d'humanité et d'unité dans notre monde. Et l'unité, ça commence avec nous tous rassemblés ici et maintenant autour du Christ. De cette belle expérience des JMJ que nous avons vécue. Je ne l'ai pas vécue en tant que prêtre accompagnateur, mais en tant que pèlerin. Donc ce que nous avons en commun, c'est que nous deux, à cette expérience spirituelle de Lisbonne, nous étions pèlerins. J'aimerais d'abord définir tout simplement les JMJ. C'est quoi les JMJ? Qu'est-ce qu'on fait? JMJ, donc JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Et donc, les JMJ sont en fait des moments de rencontre des jeunes du monde entier, autour du pape, pour vivre des expériences ecclésiales, des expériences de rencontre, partager l'expérience de la foi. Du coup, moi j'ai vécu les JMJ avec le diocèse de Strasbourg. Je suis partie pour la formule des 2 semaines, ce qu'expliquait avant Jean Parfait, et nous avons été accueillis dans la paroisse d'Aguada Decima. C'est une toute petite paroisse et on a été accueillis par des familles d'accueil. Nous avons logé chez eux, on a appris à les connaître, à savoir comment est-ce qu'ils vivaient, parce que du coup c'est un autre pays, c'est une toute autre manière de faire comparée à ici. Avec nous, il y avait aussi le diocèse de Cordoue, où là, du coup, les journées, on se retrouvait et on faisait des petites activités. On a fait des balades, on a fait des jeux, des activités dans des gymnases. On a profité autant de repas aussi. On a découvert les danses traditionnelles et nous avons aussi dansé des danses traditionnelles d'ici et de Cordoue. C'était des moments très sympathiques. Pour notre première étape de cette 2e semaine, nous sommes allés à Fatima, où nous avons pu avoir toute la journée sur place, qui était une chance parce que ceux qui venaient juste pour la 2e semaine ne pouvaient y aller qu'une demi-journée. Donc nous on a vraiment profité, on a fait une messe internationale. Donc là on avait des évangiles dans je crois 4 ou 5 langues différentes. Et c'était assez impressionnant de voir qu'en fait quand on changeait de langue, ben, on comprenait le texte parfois différemment. Parce que c'est pas forcément les mêmes termes, et puis chaque terme dans chaque langue ne veut pas forcément dire la même chose, ne se traduit pas forcément de la même façon. Donc on a une autre façon de découvrir la liturgie et de comprendre les textes. C'était très enrichissant comme expérience. Ensuite, après, plus les jours passaient et plus on se retrouvait en grand nombre, parce qu'il y a de plus en plus de diocèses qui nous retrouvaient à chaque fois, et puis au final on a terminé avec la messe avec le pape à 1,5 million de personnes au bord d'un autoroute. C'était magique, enfin, je ne sais pas comment expliquer, ça ne s'explique pas vraiment en fait, ça se vit très clairement. Il y a eu le temps des Français où là nous étions 40 000 sur le bord d'une plage avec vue sur l'océan. Il y avait des groupes qui sont venus, il y avait des témoignages, c'était la fête partout dans les rues de Lisbonne, de très très tôt le matin jusqu'à très très tard le soir. On rentrait, il était minuit, les gens dansaient encore dehors et criaient des slogans par rapport à « Nous sommes la jeunesse du pape », etc. Donc plein de langues différentes. C'était pas très reposant, mais c'était merveilleux. Chers jeunes, nous avons aujourd'hui encore besoin d'un peu de lumière. Notre Dieu illumine. Il illumine notre regard, il illumine notre cœur, il illumine notre esprit. Il illumine notre désir de faire quelque chose dans la vie, toujours avec la lumière du Seigneur. Aimer comme Jésus,
Cela nous rend lumineux, cela nous conduit à accomplir des œuvres d'amour. Ne te trompe pas, mon ami, tu deviendras lumière le jour où tu feras des œuvres d'amour. Écoutez Jésus, tout le secret est là. Écoute ce que Jésus te dit. Je ne sais pas ce qu'il me dit. Prends l'évangile et lis ce que Jésus dit, ce qu'il dit à ton cœur, car il a pour nous des paroles de vie éternelle. Chers jeunes, je voudrais regarder chacun de vous dans les yeux et vous dire, sois sans crainte, n'aie pas peur. Et aujourd'hui, il vous dit, ici à Lisbonne, en ces journées mondiales de la jeunesse, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, courage, n'ayez pas peur. Lorsque on regarde les textes originaux, c'est-à-dire que le Nouveau Testament a été écrit en grec, vous savez, de voir que lorsque Jésus parle du Père, il dit paix à vous, la traduction paix à vous, c'est pas la paix soit avec vous. Parce qu'en fait, Jésus ne fait pas que souhaiter la paix pour eux, il leur donne la paix. La paix du Christ qui est donnée, c'est ce don-là qui est le Christ lui-même et qui nous permet, même malgré les vicissitudes, malgré les épreuves, malgré tout ce que nous pouvons vivre de difficile, nous avons cette sérénité intérieure. En cette période de partiel, ils trouvent auprès de toi une force qui les rassure et les aide à avancer dans leur révision. Prie l'Esprit Saint et aide-nous à être des artisans de paix et de réconciliation. Pour la paix des coups dans ma famille et la santé de